Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Parlons d'abord des familles liées et commençons par la définition. On se donne un espace vectoriel réel E plus point et une famille F d'éléments de cet espace vectoriel réel. Cette famille F est dite famille liée si l'un au moins de ces éléments s'écrit comme combinaison linéaire des autres éléments de la famille, c'est-à-dire au moins l'un des éléments U1, U2 jusqu'à UN s'écrit en fonction des autres éléments de la famille. Passons aux exemples. Considérons V3 plus point l'espace vectoriel réel usuel des vecteurs de l'espace ordinaire. Et considérons trois vecteurs U, V et W qui sont coplanaires. D'après le cours de la géométrie vectorielle dans l'espace, U, V et W, trois vecteurs coplanaires, signifie qu'il existe un couple AB appartenant à R carré, tel que W par exemple s'écrit AU plus BV. D'après la définition des familles liées, on déduit que la famille UVW est liée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'un des vecteurs, au moins, il s'agit de W, s'écrit en fonction des autres. Donc la famille UVW est liée dans V3 plus point. Donc à retenir que trois vecteurs coplanaires de l'espace ordinaire constituent une famille liée. Un deuxième exemple consiste à considérer deux vecteurs collinéaires de l'espace ou du plan. Par définition de la collinéarité de deux vecteurs, voilà, il existe K appartenant à R tel que l'un des vecteurs s'écrit en fonction de l'autre. Dans notre cas, on a pris Y égale KX. On déduit que la famille XY est liée. Donc à retenir aussi que deux vecteurs collinéaires de l'espace ou du plan constituent une famille liée de l'espace vectoriel V3 plus point ou l'espace vectoriel V2 plus point. Un troisième exemple dans l'espace vectoriel usuel, c'est plus point. Dans cet espace vectoriel, on considère les trois nombres complexes. Z1 égale 1 et Z2 égale I et Z3 égale 3 plus 5i. Remarquons que Z3 s'écrit 3Z1 plus 5Z2. Donc, Z3 s'écrit comme combinaison linéaire de Z1 et Z2. Par suite, la famille Z1, Z2, Z3 est liée dans ces plus points. Remarquons aussi que on peut écrire Z2 en fonction de Z3 et Z1, même chose pour Z1 en fonction de Z2 et Z3. Mais l'écriture de l'un d'eux en fonction des autres suffit pour dire que la famille est liée dans ces plus points. Toujours dans l'espace vectoriel usuel C plus point, considérons les deux vecteurs Z1 égale 2i et Z2 égale 5 plus 7i. Est-ce que la famille Z1, Z2 est liée? Supposons que la famille Z1, Z2 est liée. Donc, il existe K appartenant à R tel que Z2, par exemple, s'écrit KZ1. Z2 égale KZ1 équivalent
Voilà, c'est égalité de deux nombres complexes sous leur format algébrique. Bien sûr, de K il appartient à R vu que K appartient à R. Donc on déduit, d'après l'unicité de la forme algébrique d'un nombre complexe, on déduit que 5 égale 0 et 7 égale 2K. Cette égalité-là étant absurde, on déduit que Z2 ne peut s'écrire en fonction de Z1. On peut refaire la même chose pour Z1, montrer que Z1 ne peut s'écrire en fonction de Z2. Donc aucun des deux éléments Z1 et Z2 ne peut s'écrire en fonction de l'autre. Ce qui signifie que notre famille Z1, Z2 n'est pas liée dans ces plus points. Passons à présent à la notion de famille libre. Une famille d'éléments d'un espace vectoriel réel donné est dite libre tout simplement s'il n'est pas lié. Souvent, pour montrer qu'une famille est libre, on utilise cette propriété caractéristique importante. La famille U1, U2, UN est libre dans E plus point. Si seulement si, à chaque fois qu'on considère une combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, UN qui est égale au vecteur nul, eh bien, tout simplement, tous les coefficients seront obligatoirement nuls. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on essaye de lier la famille, il se libère de ces liens-là. On va voir ça dans les exemples. Dans V3 plus point ou bien dans V2 plus point. On a U et V collinéaires. U et V sont deux vecteurs du plan ou de l'espace. Ça veut dire tout simplement que l'un d'eux s'écrit en fonction de l'autre. On déduit l'équivalence suivante. U et V sont collinéaires si et seulement si la famille UV est liée. Donc, U et V non collinéaires équivalent à la famille UV non liée, ça veut dire libre. Donc, un premier exemple, deux vecteurs non collinéaires forment une famille libre de l'espace V3 plus point ou de l'espace V2 plus point. Essayons à présent de faire juste un lien de compréhension entre la définition et la propriété caractéristique d'une famille libre en travaillant sur le cas simple de deux vecteurs. Dans le cas général, c'est la même chose. Voilà, donc si on se donne une combinaison linéaire nulle de deux vecteurs U et V, bien sûr alpha bêta appartenant à R carré, et bien dans le cas d'une famille libre, cette égalité ne peut avoir lieu que si les deux coefficients alpha et bêta sont en même temps nuls. En effet, si l'un d'eux est non nul, par exemple, si on prend bêta non nul, on aurait ainsi V s'écrirait en fonction de U vu que bêta est différent de 0, et par suite U et V ne formeraient pas une famille libre, ils formeront une famille liée. Donc on a annulé donc forcément on doit annuler le coefficient bêta, et on fait la même chose pour alpha. Donc ça c'est juste un lien de compréhension. Si la combinaison des n vecteurs est nulle, et que l'un des coefficients en moins est non nul, alors forcément on pourrait écrire l'un des vecteurs en fonction des autres, et ceci va faire de la famille une famille liée et non une famille libre. Donc dans les exercices, c'est cette propriété qu'on utilisera souvent pour montrer qu'une famille est libre. On part d'une combinaison linéaire quelconque qui est nul, et on montre que tous les coefficients, sans exception, sont nuls. Dans V3 plus point, on a l'équivalence U, V, W non coplanaire équivalent à la famille UV, W est libre parce qu'il n'est pas lié. Aucun des vecteurs ne peut s'écrire en fonction des deux autres.
Toujours dans V3 plus point, on considère 3 vecteurs x, y et z, vérifions z égale moins 3x plus 7y. Z s'écrit comme combinaison linéaire de x et y. Les vecteurs sont coplanaires. Ensuite, la famille x, y, z est liée. Essayons de voir cette égalité vectorielle depuis l'angle de la propriété caractéristique. Eh bien, cette égalité vectorielle, on peut l'écrire. On tombe sur une combinaison linéaire des 3 vecteurs x, y et z qui est nulle sans que les coefficients ne soient nuls. Bien sûr, ceci est compatible avec le fait que notre famille est liée. Si elle était libre, ceci entraînerait forcément que les coefficients doivent être nuls. Remarquons qu'on peut décomposer la matrice K de la manière suivante. Ce qui veut dire que K s'écrit comme combinaison linéaire de I et J. Ensuite, la famille IJK est liée dans M2 de R plus point. Deuxième question. Montrer que la famille IJ est libre dans M2 de R plus point. Soit alpha bêta appartenant à R carré, tel que alpha I plus bêta J égale 0, égale la matrice nulle. Montrons que alpha égale bêta égale 0. Donc, alpha égale 0, par identification, bêta égale 0 et alpha plus bêta égale 0. IJ est donc libre, et libre dans M2 de R plus point.